Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bougie Féline. Alors, je me présente, je m'appelle Christophe, je réside en Île-de-France et je suis un féru de cartomancie depuis ma plus tendre enfance, précisément depuis que je suis enfant avec ma grand-mère qui tirait le tarot. Voilà, tout simplement. Je me suis ensuite intéressé bien évidemment également aux oracles et à la magie en général, la magie blanche, la magie verte. Enfin, je n'aime pas trop associer des couleurs, la magie en général, voilà. Et également le houdou. Je suis un fervent adepte du houdou, voilà, l'ésotérisme en général. Cette première vidéo, pour vous parler d'un coup de cœur, tout simplement, un tarot qui s'appelle le tarot de la lame brodée, qui est une création auto-éditée, mais alors auto-éditée dans le vrai sens, dans le sens précisément où il n'y a même pas de maison d'édition. En fait, Lauriane, donc, qui est la créatrice de ce tarot, a voulu faire aboutir, on va dire, un projet personnel, intime, qui lui tenait à cœur. Je précise que c'est une création donc française. Le jeu a été édité en Alsace. Donc voilà, une conception entièrement française, tout simplement. Alors, ce tarot, euh, il est composé de 21 lames, exactement, plus une lame supplémentaire, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors, Lauriane, tout d'abord la créatrice. Lauriane est perceuse de son métier, donc elle a son propre salon de piercing, avec son mari qui est artiste tatoueur, donc tous les deux, voilà, dans leur salon pratiquent et le tatouage et le piercing. Le hasard de la vie, un signe, c'est vraiment un très très bon signe dont je suis reconnaissant, fait que ce salon de tatouage est apparu il y a 2 ans à peu près, au bout de ma rue. Mais quand je vous dis au bout de ma rue, j'ai rendez-vous à 14 heures, je sors de chez moi à 13h57. J'ai 3 minutes pour arriver au salon, tout simplement. Et la première fois que je suis rentré dans ce salon, que j'ai fait connaissance avec Lauriane, j'ai vu tout de suite des signes autour de moi qui me parlaient de spiritualité. Donc on a commencé à engager la conversation et voilà, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, puisque Lauriane est brodeuse de son métier. De fil en aiguille, voilà, on a partagé nos passions, de grandes discussions, voilà, une vraie alchimie est née entre nous, tout simplement. Donc ce tarot, le tarot de la lame brodée. Alors, les illustrations en fait sont des broderies qui ont été confectionnées par Lauriane, qui est donc, comme je vous le disais, brodeuse artisanale de formation, qui travaille principalement avec le fil or, donc qui travaille avec l'or en général. Euh, un tarot qui peut paraître simple, mais pour l'avoir pratiqué de nombreuses fois depuis que je l'ai, très très parlant, très instinctif aussi, très intuitif. Hum, un projet en fait sûrement lié au côté intime de ce jeu, aux énergies que Lauriane a pu mettre dans la confection de ces lames. Pour la petite histoire, en fait, Lauriane était très intéressée quand elle était jeune également par tout ce qui touchait à l'ésotérisme. Et vers l'âge de 17 ans, elle a eu un tarot entre les mains et son père, pour, entre guillemets, s'amuser, lui a demandé de lui faire un tirage. Et en lui faisant ce tirage, Lauriane a vu la maladie, tout simplement. Donc elle n'a pas vraiment fait attention sur le coup, elle n'y a pas prêté attention, on va dire. Voilà, vu qu'elle débutait, à l'instinct, on va dire, elle avait eu ce tirage, tout simplement. Et malheureusement, 6 mois plus tard, son papa est décédé d'un cancer foudroyant. Donc le choc passé, Lauriane a rangé tout ça, a mis tout ça de côté, a rangé ça dans un coin de sa mémoire et elle n'y a plus touché. Et ce sont bien des années plus tard qu'elle est revenue donc à la pratique, à l'ésotérisme. Ceux qui sont dedans connaissent parfaitement ce parcours, on va dire. Moi-même, je l'ai connu, savoir parfois les, les circonstances de la vie font qu'on peut se détacher
être même en colère, être résigné, être frustré, être déçu, en vouloir à pas mal de choses en fait et mettre sa pratique de côté. Mais quoi qu'on en dise, on y revient toujours quand c'est ancré en soi, quand vraiment c'est quelque chose qui est en vous. En principe, c'est quelque chose qui revient toujours à nous. Donc ce jeu, petite précision, je ne dévoile rien au niveau de l'intime de Lauriane, puisqu'elle en parle dans le petit livret de son jeu. Je ne vous lirai pas tout, puisque justement elle vous parle un peu de son parcours, qui est donc très intéressant et qui vous permettra d'appréhender plus facilement les cartes et également le pourquoi de ce jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, donc petite création française, comme je vous ai faite en Alsace. Donc pas de maison d'édition, hein, tout simplement. Donc je vous lis le dos. Donc le tarot de la lame brodée. Le tarot de la lame brodée est un jeu de cartes pour la divination et pour vous apporter des réponses à vos questions. Ce n'est pas qu'un jeu de tarot, c'est un outil qui fait parler votre âme. Dans ce jeu, vous trouverez l'imagerie de la broderie or. Le jeu est donc composé de 22 cartes, illustrées d'accessoires de broderie et de motifs que j'ai déjà confectionnés. Alors, comme je vous le disais, ce sont donc des broderies réalisées à la main par Lauriane. Les illustrations sont de Parker Corpuscule, qui sont des illustrations donc de son mari, Parker, qui est donc artiste tatoueur, et le salon donc de tatouage et de piercing s'appelle d'ailleurs Corpuscule. Voilà le pourquoi du pseudo de Parker, entre autres. Quant à celui de Lauriane, Lauriane Brode Tattoo. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon si vous êtes intéressés. Donc on va découvrir ce jeu ensemble, tous les deux. Enfin tous les deux, non, tous ensemble, pardon. Tous les deux, enfin peut-être qu'on sera que deux, hein, ça n'est pas très grave. Donc voilà, je vous présente donc le petit livret. Donc vous voyez un petit livret qui se suffit à lui-même avec une petite introduction. Donc comme je vous disais, où est-ce qu'elle nous raconte un peu son parcours. Donc dans ce jeu, il y a 21 cartes et une carte dorée qui servira en quelque sorte de joker. Donc vous avez 4 catégories couleurs. Le vert qui représente la personnalité, le caractère. Le violet qui représente le spirituel. Le rouge qui représente le matériel, le concret. Et enfin le bleu qui représente le psychologique, les émotions et l'état d'esprit. On a un petit tirage, je trouve très intéressant, que j'ai fait plusieurs fois, qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle le tirage d'âme. Donc voilà, si vous voulez faire une petite pause sur la vidéo pour lire, mais le mieux est de le découvrir en réel. Mais voilà, je vous fais cette petite pause, histoire que vous puissiez lire. Voilà. Et ensuite, on a l'interprétation des cartes. Donc on a pour chaque carte, on a des... Voilà, vous voyez, on a les cartes rouges, les cartes vertes, les cartes violettes, pardon. Voilà, le soleil, l'ange. Alors ce que j'aime, voilà, il y a des remerciements évidemment que Lauriane fait à la fin de son petit livret. Et ce que j'apprécie tout particulièrement aussi, mais qui est assez fidèle à la personne qu'elle est, ce sont les références bibliographiques qu'elle fait à la fin, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les jeux. Je trouve ça très bienveillant, très doux comme attention. Elle remercie en particulier, donc, comme vous le voyez, le tarot par la pratique de Sébastien Michel, le grand livre du tarot de Chris Hadar, le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guirbrandt, la voix du tarot évidemment de Jodorowsky et le secret de la magie des bougies de Marc Neu. Sachant que Lauriane aime également la magie des bougies, moi également, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je suis je travaille énormément avec les bougies depuis très longtemps. Une véritable passion, enfin c'est un besoin que j'ai. Voilà, les bougies sont ancrées dans mon existence et dans ma pratique, bien évidemment. Donc voilà, petit livre tout simple, mais ô combien riche. Et à présent, je vais vous montrer les cartes. Donc vous voyez, petit boîtier, mine de rien. Voilà, petit boîtier, je veux dire, donc avec, comme vous pouvez le voir ici, des motifs de ces broderies. Voilà, tout simplement. Et donc, oui, c'est un jeu numéroté, j'ai oublié de vous le dire, il n'y a que 60 exemplaires.
J'ai le numéro 19, c'est un numéro que j'ai choisi, bien évidemment. J'ai eu la chance en plus d'être là quand les 60 exemplaires sont arrivés. Et il reste encore des exemplaires, hein. Il en reste quelques-uns, il doit rester une vingtaine, je crois. Et à présent, je vais vous montrer donc, les cartes. Donc, le dos des cartes. Voici le dos des cartes. Donc, une broderie, d'accord. Tout est broderie, hein, que ce soit le dos, évidemment, ou le recto ou le verso. Donc, voici le dos des cartes. Donc, comme je le disais, il y a 21 lames plus une supplémentaire. Excusez-moi, j'ai un début de bronchite. Pour une première vidéo, c'est pas top, mais bon. Donc, voilà. Alors, je ne sais plus si elles sont dans l'ordre. Je ne suis pas sûr. Non, elles ne sont pas dans l'ordre. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Alors, je vais vous parler tout de suite de la 22e lame, qui est celle-ci. Donc, voilà. Qui est donc du fil d'or, tout simplement. Cette carte, pour être... c'est l'équivalent, en fait, de la carte bleue dans l'oracle Béline. C'est-à-dire qu'elle elle annule toutes les énergies négatives qui pourraient se trouver aux cartes qui sont à côté, qu'elles soient à gauche, à droite, en haut ou en bas. Voilà, donc équivalent de la carte Béline, carte positive. Ensuite, nous avons les bobines, donc carte violette. Nous avons la grenade. Nous avons la flamme. La quenouille. Le lion. Donc évidemment, comme vous pouvez le constater, des objets et des représentations en rapport avec l'art médiéval, hein, principalement. La clé. L'épée. Les poissons. Magnifique. Mon signe du zodiaque, entre autres. Les chaînes. Donc pleines ou brisées. Les roseaux. Nous avons le crochet. L'étoile, bien évidemment. La lune, magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, là on voit avec le reflet des fils d'or, c'est magnifique. Le soleil. L'ange, le petit ange. Nous avons le laurier. Le métier à broder. Les fuseaux. La très très belle couronne. La rosace. Et enfin, le cœur sacré. Alors, cette dernière carte, ça tombe très bien quand on tombe sur le cœur sacré. Comme vous pouvez peut-être le voir à côté. Voilà, je l'ai mis volontairement en tout début. Voilà, alors, je ne sais pas si on voit toujours, il y a marqué brode, voilà. Petit cœur sacré, brodé à la main, bien évidemment, entièrement brodé à la main, les petites perles, tout est fait à la main entièrement. Alors, ça, ce sont des petits talismans qui sont vendus en boutique. Alors, il n'y a pas que ces couleurs-là, hein. Ils existent en bleu, en vert, en violet, en rouge. Lauriane fait également de la personnalisation sur les objets, si vous souhaitez des objets. J'aurai l'occasion de vous montrer aussi prochainement une petite boîte que je lui ai demandé de me faire pour mon Garbo, donc qui fait partie, comme vous pouvez le voir, du nom de ma chaîne YouTube, mon Garbo chéri, mon chat, que j'ai perdu il y a très peu de temps. Cette petite boîte dans laquelle je souhaite mettre des petits souvenirs le concernant. Voilà, tout simplement. Donc, petit talisman adorable, super mignon, vendu en plus à un prix dérisoire. Voilà, des choses pleines d'énergie, pleines de bienveillance, pleines d'amour de la part de Lauriane. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors j'ai bien conscience que c'est ma première vidéo. Je voudrais faire un petit coucou, un petit clin d'œil à des personnes il y a plusieurs mois, voire
quelques années, puisque j'ai mis énormément de temps à vouloir faire une chaîne YouTube, savoir si ça avait un sens ou pas. Et je me suis rendu compte que oui, ça avait un sens pour moi, tout d'abord, ce qui est le plus important. Et ensuite, pour découvrir évidemment d'autres personnes, pour pouvoir échanger avec des énergies différentes, avec des pratiques différentes, toujours la soif de découvrir des personnes nouvelles, des gens intéressants, bienveillants, qui ont envie de partager tout simplement, toujours dans cette notion de partage. Donc un petit coucou à Véronique de la chaîne Ange de Gaïa, à Seb de la chaîne Lutin Magique, et Nat, Angel Taina, entre autres, sont des personnes, elles ne doivent pas s'en souvenir, à qui j'avais écrit il y a un certain temps, justement, à qui j'avais dit que je voulais ouvrir ma chaîne. J'avais demandé des conseils, j'avais eu des réponses absolument adorables, pleines de bienveillance qui m'avaient conforté dans le choix que j'avais fait de les suivre depuis longtemps, mais ça, je n'en doutais pas un seul instant. Je reviendrai aussi sur d'autres chaînes que je suis, hein. Il y a beaucoup de monde, Offlan, j'adore sa chaîne. Il y a aussi les cartes magiques, je pense aussi à Marisa Passion, je pense à Laurence, je pense à Sabrina. Enfin voilà, il y en a d'autres. Il faudrait que je regarde ma colonne de YouTube. Je suis énormément, énormément de chaînes depuis de nombreuses années. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo retiendra votre attention et surtout trouvera votre indulgence et votre bienveillance pour cette première. J'espère que je vais m'améliorer avec le temps. Je croise les doigts, enfin je croise le doigt, mais je vais faire en sorte que j'ai plein de choses à vous faire découvrir, des choses à vous dévoiler. Je pense que c'est important si on veut créer un lien avec les gens, de se dévoiler tout en respectant bien évidemment son intimité, mais donc particulièrement en revenant sur ma pratique depuis de très nombreuses années maintenant, donc depuis l'enfance. Et puis l'importance que ça a dans ma vie, les répercussions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir visionné pour cette première. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je sais que je devrais terminer peut-être par une petite question, histoire d'avoir de la réaction de votre part. Mais je vous laisse le champ libre. Vous pouvez me faire un petit coucou simplement. Alors moi cette chaîne, hein, comme je vous disais, je la fais pour moi personnellement. Je n'en attends rien, mis à part des échanges. Je n'en attends rien bien évidemment financièrement. Ça fera sourire plein de gens puisqu'on sait qu'avec YouTube maintenant c'est plutôt compliqué. J'ai un métier dans la vie, donc tout va bien de ce côté-là. Je n'ai pas besoin d'un financement de YouTube, c'est vraiment par pure passion. Si mon contenu en tout cas vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner, ça me fera vraiment plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Un petit commentaire, ça fera toujours plaisir aussi, voilà, tout simplement. Je vais faire en sorte d'en rajouter aussi. Alors j'en ai beaucoup écrit hein, sur des personnes que je vous ai citées, entre autres sur d'autres chaînes, mais je n'avais pas du tout ce nom de chaîne, donc voilà, on ne retrouvera pas Bogie Féline spécifiquement dans les commentaires que j'ai pu laisser il y a déjà quelques temps. Mais écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, je vous souhaite une excellente soirée. Nous sommes dimanche soir et j'espère à très bientôt et à très vite. Je vous embrasse, je me permets surtout de vous embrasser et je vous souhaite plein de bonnes choses et de doux rêves. À bientôt, au revoir.